son Fils. Chasse la chair. Crucifie la chair. Ah, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Même si je vis, c'est Christ qui vit en moi. La chair doit être crucifiée. Il faut attendre le temps de Dieu. Avant le temps de Dieu, tu peux forcer les choses, ne marche pas. Mais quand c'est le temps de Dieu, ça arrive. Alléluia. Quand tu mets en pratique ce que la parole de Dieu demande, tu auras les résultats que la parole de Dieu promet. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie parce que tu gardes les yeux sur la montagne. Ôte tes yeux de la montagne. Garde tes yeux sur le Créateur. Le Créateur de l'univers. Quand il parle, quand il dit quelque chose, ça doit arriver. Le ciel que nous voyons, ce ciel va disparaître. La terre va disparaître. Les choses visibles vont disparaître. Les choses invisibles vont disparaître. La seule chose qui ne disparaîtra pas, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Qui sont contents aujourd'hui? Nous sommes quelle date? Ça veut dire quoi le 16? Alors où est le gâteau? Alléluia! Quelqu'un avait dit, j'espère qu'il y aura un gros ou grand gâteau. Il est où alors? Il fait ça. Alléluia! Il y a un grand gâteau que je prépare spirituellement. Amen. En 1997, j'ai eu une vision, j'ai dit ça dans mon livre, j'ai dit ça dans mes témoignages, j'ai vu, il y avait une montagne de gâteaux et j'étais en train de nourrir beaucoup. Qui ont déjà lu le livre? Même quand c'est gratuit, vous ne lisez même pas. Le livre est disponible maintenant sur kangoka.com. Amen. L'histoire de Kangoka, tu vas sur, même sur l'application, en bas, il y a à propos de nous, et puis vous descendez un peu et vous verrez l'histoire de Kangoka, et vous cliquez télécharger. Amen. Normalement c'était payant, mais on a essayé de faire ça pour vous, Africains, vous ne lisez même pas. Qui vont lire? Alléluia. Donc j'ai vu une montagne de gâteaux dans le songe et je nourrissais. À l'ouest, à l'est, au nord, au sud, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, au Canada. Amen. Et Dieu m'a dit ça c'est ce que tu vas faire. Mais je croyais que ça va arriver dans une année, mais c'était en 97. J'ai vu ça, j'étais à Lubumbashi. Waouh, tu viens de là. Tu viens de Lubumbashi. Alléluia. Bwana sifiwe. Amen. Donc aujourd'hui c'est le 16 novembre, donc ça fait combien? 10 ans. Amen. Ceux qui comprennent le Kirundi, si l'application en Kirundi, allez sur Archives, pendant 2015, au mois de novembre, le 16 novembre, il y a le premier audio. La première émission, 7 minutes, c'était... quand j'ai commencé ça, je n'avais aucune idée de ce qui va se passer. Parce que j'avais une pression. Le Saint-Esprit m'a dit, prends le téléphone et parle. Moi, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne veux même pas parler. J'aime seulement écrire. Parle. J'ai lu avec cette voix pendant au moins 3 semaines. Alléluia. Amen. Alors, on va dans la parole. Gloire à Dieu. Qui sont contents pour ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été sauvé pendant les 10 ans dans Kangoka? Je peux le voir. Ah, il y a beaucoup de mains. Alléluia. Il faudra témoigner. On a demandé qu'on témoigne. On va chercher un jour spécial où il y aura des témoignages. Parce qu'on a des milliers, pas des centaines, des milliers d'âmes sauvées. Je ne parle pas de guérison physique, je parle du salut, de la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On va dans la parole de Dieu. Pasteur, tu es prêt? On va dans Genèse chapitre 21. D'abord, avant de parler de Genèse chapitre 21, verset 2, verset 8, avant de parler du verset 8, c'est une histoire que tout le monde connaît, la plupart connaissent. L'histoire de qui? De Abraham et sa femme. Sa femme, Sarah. Elle était stérile, mais elle a eu un enfant. Dieu lui a donné la promesse qu'elle aura un enfant. Qui connaît ça?
Il a attendu longtemps. En ce moment, il était découragé parce qu'il vieillissait et sa femme, lui, il était encore un peu fort, mais il vieillissait et sa femme ne pouvait pas lui donner un enfant. Et tout le monde connaissait la promesse et lui-même se disait, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des promesses ici de Dieu? Est-ce qu'il y a ceux qui ont des promesses qui ne sont pas accomplies? Est-ce que je peux le voir? Ah oui, ça vous concerne alors. Est-ce qu'il y a ceux qui sont découragés? Ah, menteur. Vous n'êtes pas découragé? Au moins toi tu es sincère. Quand tu es sincère, c'est bien devant Dieu. Est-ce qu'il y a ceux qui sont découragés? Est-ce qu'il y a ceux qui sont impatients? Est-ce qu'il y a ceux qui sont dans la confusion? Se demandent pourquoi ça traîne. Alors, préparez la réponse maintenant, ce que je vais te demander. Est-ce qu'il y a ceux qui veulent aider Dieu? Non seulement il y a ceux qui veulent aider Dieu, mais il y a ceux qui sont en train d'aider Dieu. Comment est-ce qu'on aide Dieu? C'est quand on veut forcer la promesse. Je n'oublierai jamais le jeune qui me disait, je vais aller au Canada parce que 3 prophètes m'ont dit que je vais aller au Canada. Je dis, ok, qu'est-ce que ton Dieu dit? Mon esprit confirme que les 3 prophètes ont raison. Non seulement ça, j'ai eu 2 songes qui confirment que je vais servir Dieu au Canada. Alors il m'a dit, je vais maintenant à l'ambassade des États-Unis pour avoir le visa. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je vais aux États-Unis et après je vais au Canada. Alors, pourquoi tu ne vas pas directement au Canada? Parce que c'est difficile. Alors, comment est-ce que tu vas le faire? Il m'a dit, en fait, il y a un cousin qui m'a aidé. Mon cousin, il a arrangé. Il a fait un arrangement et j'ai eu l'admission d'une université américaine. Je demandais, est-ce que tu vas étudier là-bas? Non. Je ne vais jamais poser les pieds à l'université. En fait, c'est juste pour avoir le visa américain et quand je serai aux États-Unis, je vais faire quoi? Sauter au Canada. Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Oui! Comment est-ce que c'est Dieu qui... Parce que j'aurai le visa. Donc si j'ai le visa américain, ça veut dire que c'est Dieu. Et qu'est-ce que tu vas dire au consul aux États-Unis? Donc je vais lui dire, tu sais les gens, je vais lui dire ce qu'il veut entendre. Je vais dire, je vais étudier, même si je ne vais pas étudier. Et quand tu seras au Canada, tu seras content. Bien sûr, ça sera l'accomplissement. Alors, c'est ce qui s'est passé avec Sarah et Abraham. Et l'idée n'est pas venue d'Abraham. L'idée est venue de qui? De Sarah, sa femme. Il a dit, chérie. Non, il n'a pas dit chérie, il a dit quoi? Mon Seigneur. Mon Seigneur, c'est mieux que chérie. Hein? C'est haut. Oui, parce que même, tu peux dire n'importe qui, chérie, chérie, mais mon Seigneur. Alors, il a dit, mon Seigneur, tu sais, bon, j'essaie d'imaginer, je commence à vieillir, je ne pense pas que j'aurai un enfant. Mais je sais que Dieu a parlé. Et toi, tu peux avoir un enfant. En fait, le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est qui? C'est moi. Donc, on va arranger les choses. Ça, c'est ma femme qui me dit ça. Comment tu veux qu'on arrange les choses? On a une fille ici qui travaille. Celle qui fait la cuisine, qui fait tout. La domestique. S'appelle Agar. C'est là, elle est jeune et je suis sûr qu'elle est fertile. Tu veux me dire que tu veux que moi, elle? Oui, tu ne me trompes pas, on a arrangé, c'est moi et toi. Quelle femme ici peut accepter ça? Je peux la voir. Oh yeah. Donc, marché conclu, Abraham et Agar sont allés quelque part, je ne sais pas, c'est l'annexe, il y avait un annexe, je ne sais pas. Ce n'est pas une seule nuit. Ce sont des saisons. On essaie. Alors, parfois, chaque fois que je lis ça, j'essaie d'imaginer Sarah dans le lit, seule.
imaginant son mari quelque part derrière la maison. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et tout ça, c'était pour que Dieu ne soit pas un menteur. On voulait aider Dieu à réaliser. Et ça a marché. Pendant quelques semaines, je ne sais pas combien de semaines ou de mois, je ne sais pas. Mais à ce moment, Agar a dit, tu ferais mieux de retourner parce que ça a marché. Et ça a marché. Et il a eu un enfant. Et à l'époque, si la domestique a un enfant, elle devient l'enfant d'Abraham. Alors, ils ont arrangé ça. Ils sont contents. Dieu a parlé de la circoncision, l'alliance. La circoncision, c'est l'alliance entre l'homme et Dieu. Et lui et sa famille, vous avez l'alliance avec Dieu. Et quand Dieu a commencé la circoncision avec Abraham, il y avait Ismaël. Ils ont Ismaël. Ismaël, lui aussi, il a eu l'alliance. Les Arabes que vous voyez, eux aussi, ils ont une alliance avec Dieu. Parce qu'Ismaël, il vient du sang d'Abraham. Et Ismaël a eu l'alliance par circoncision. Et c'est une grâce qui est sur eux, même maintenant. Voilà pourquoi ils sont puissants là où ils sont. Ils sont riches. Les Arabes, ils ont le désert. Ils n'ont pas la verdure comme nous. Oui, ils ont le pétrole, mais ils ont aussi le désert. Mais ils sont riches, ils sont puissants. Parce qu'il y a une grâce qui est sur eux. Mais après Ismaël, il y a la promesse. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a accompli la promesse comment? À travers les anges, ils ont parlé à Abraham. Ils ont Abraham, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Et quand ils ont dit ça, les anges, Sarah était derrière. Il a dit quoi? Il a ri. Mais Abraham n'a pas ri. Parce qu'Abraham, il croyait. La parole de Dieu dit que lui, il n'a pas considéré son corps qui a été usé. Il a, contre toute espérance, il a cru à la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui disent, oui, les maux de tête, oui, les maux de ventre, oui, mais le cancer, le sida, non, quand même. Sois raisonnable. Et quand il arrive, Dieu a dit, pourquoi tu ris? Et Sarah a dit, non, je n'ai pas ri. Si, il commence à discuter avec Dieu. Donc, si Abraham a eu Isaac, ce n'est pas grâce à Sarah, mais c'est grâce à Abraham. Parce qu'il a eu la foi. Il y a des choses que tu n'auras pas parce que tu n'y crois pas. D'abord, il faut y croire. Amen. Alors, quand les anges ont dit ça, que l'année prochaine, vous aurez un fils, pourquoi est-ce que Sarah a ri? Parce qu'elle connaissait l'état de son mari. Elle connaissait aussi l'état de son corps. Elle n'a pas eu honte de le dire. Elle a dit quoi? Qui ont dit ça? Mon mari, cadavéré. Il ne peut plus faire ça. Et même moi, je n'ai même plus, non seulement je suis surménopausé, mais je n'ai plus de désir. Comment est-ce qu'un mari qui est incapable de coucher avec sa femme, et la femme qui ne peut rien du tout, nous sommes vieux, comment est-ce qu'on pourra avoir un enfant? Donc pour elle, ça n'avait pas de sens. Mais la parole de Dieu dit qu'Abraham, contre toute espérance, il n'a pas regardé son corps. Il a regardé la grandeur de Dieu. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie parce que tu gardes les yeux sur la montagne. Ôte tes yeux de la montagne. Garde tes yeux sur le Créateur. Le Créateur de l'univers. Quand il parle, quand il dit quelque chose, ça doit arriver. Tu doutes à cause de ce que tu vois. Tu doutes parce que tu vois que tu as essayé, ça ne marche pas. Qui a écouté Karuka de samedi, d'hier? En français, en Kirundi, il y avait quelqu'un qui avait le VIH. Vous avez écouté ça? Oui. Cet homme, il a entendu quelqu'un guéri du sida. Il est allé chez le médecin, toujours positif. Il n'a pas découragé. Il a continué. Encore une fois, positif. Deuxième
deuxième jour, positif. Troisième, jusqu'à cinquième fois. Jusqu'à sixième fois. Il a insisté. Le médecin dit, pourquoi tu reviens? Parce que je sais que mon Dieu est capable. Alléluia. Et à la septième fois, on a dit, c'est négatif. Certains d'entre vous se sont découragés à la deuxième fois. Élie a continué, il n'a pas arrêté. Il a dit, non, 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 je sais que la pluie va tomber. Quand Dieu parle, quand Dieu parle, quand la parole sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Vous ne savez pas ce qui se passe quand Dieu dit quelque chose. La parole de Dieu dit dans Jérémie, le premier chapitre, verset 12. Quand il dit quelque chose, il garde la parole. Il est derrière la parole. Il la garde, il la protège jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse. Alors lui, il savait, Abraham savait que quand Dieu a dit quelque chose, il le fera. Cet homme, il a dit, que ce soit 7 fois, 8 fois, je sais que si les autres sont guéris, par son même Dieu, je ne vois pas pourquoi moi je ne serai pas guéri. Donc ça encourage. Voilà pourquoi on a mis le témoignage. Ça encourage d'avoir la foi, de persévérer. Maintenant, nous allons lire verset 8. Maintenant, c'est l'histoire d'Abraham, de Sarah, vous avez entendu. Alors, maintenant, quand il y a Isaac qui est né, l'idée est venue de Sarah pour qu'on ait Ismaël. Oui ou non? Oui. Alors, maintenant qu'on a Isaac, pourquoi Ismaël reste là? Ismaël, c'était une sorte de béquille. C'était pour couvrir, qu'on ne soit pas dans la honte. Parce qu'il y a des chrétiens qui trichent. Même pour avoir un travail, tu couches avec le patron. Parce que tu veux témoigner que tu as un travail. Tu forces, tu triches pour aider Dieu. On n'aide pas Dieu. J'ai dit on n'aide pas Dieu. On obéit à Dieu, mais on n'aide pas Dieu. Alléluia. Alors maintenant, Sarah était fatiguée. Elle a dit, cet enfant doit partir. On n'a plus besoin de cet enfant. Elle a cherché une simple occasion, un conflit entre les deux garçons, Ismaël et Isaac, qui dit, maintenant c'est le moment de partir. Maintenant on va lire le verset 8. L'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Le verset 9. Sarah fit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Continue. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. En fait, Sarah n'a pas vu se marier. D'autres versions disent que le fils de la servante, c'est-à-dire Ismaël, il s'est moqué d'Isaac. Et Sarah attendait la moindre opportunité pour chasser son garçon. Il a dit, chasse cette servante et son fils. En fait, il n'a pas de problème avec la servante. Ce qu'elle ne veut pas, c'est son fils. Parce qu'il disait, je ne veux pas que son fils hérite avec mon fils. Et pourtant, c'est injuste, non? La gentille Sarah a changé de visage. L'accueillante, celle qui appelle son mari mon Seigneur. Tout a changé. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, Sarah, waouh, tu me déçois. Moi, j'avais confiance. Je vous disais que c'est la femme idéale. Parce que dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre 3, on dit que c'est la mère de toutes les femmes chrétiennes. C'est l'image, c'est le modèle. C'est elle la modèle. Oui ou non? Alors, pourquoi est-ce qu'elle subitement devient méchante? Est-ce que c'est de la méchanceté? Pourquoi? Verset 11, elle a dit, cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Abraham était déçu comme moi. Il dit non. Ça c'est la femme qui m'appelle mon Seigneur. La femme qui est accueillante, la femme qui est gentille, la femme qui est la meilleure, la modèle. Qu'est-ce qu'il apprend? Pourquoi est-ce qu'elle change subitement? Moi je m'attendais que Dieu va dire, Sarah, toi aussi, non quand même. Sois gentille. Verset 12. J'étais déçu quand j'ai lu verset 12. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Non. Car c'est Isaac qui sortira une postérité qui te sera propre. Je ne peux pas dire que Dieu m'a déçu, mais j'étais surpris. Pourquoi? Parce que Sarah ne veut pas d'Ismaël.
Le pauvre Ismaël n'y est pour rien, oui, non. N'y est pour rien. Alors, Sarah dit qu'Ismaël doit partir. Abraham dit, est comme moi, il pense comme moi, il dit, non, quand même. C'est mon fils, c'est mon sang. Il n'y est pour rien. C'est mon héritier. Il doit rester avec moi. Et on attend le juge suprême. Qui? Il descend. Il est de quel côté? Sarah. Oh! Pourquoi il va du côté de Sarah? Pourquoi? Ici, on n'est pas dans des histoires des émotions, d'héritage. Non, on est dans des choses célestes. On est dans l'accomplissement de la parole de Dieu, de la promesse de Dieu. Dieu dit, accorde à Sarah tout ce qu'elle t'a demandé. C'est comme si Dieu disait à Abraham, essaie de réfléchir. Est-ce que tu as déjà vu Sarah se rebeller? Donc, elle était inspirée. Amen. Elle était inspirée. Elle dit, il faut lui donner ce qu'elle te demande, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Verset 13. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Qui? On parle de qui? Israël. Ismaël. Lui aussi, il a la grâce de Dieu. Amen. Parce que j'ai entendu des chrétiens qui parlent négativement d'Ismaël. Mais Dieu n'a pas parlé négativement d'Ismaël. Donc il faut rester dans la parole de Dieu. Il ne faut pas aller dans les émotions ou dans la religion. Amen. Il dit, même le fils. Amen. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Pourquoi? Parce qu'il est ta postérité. Donc il est ton fils. Et puis là, non seulement il est ton fils, il est circoncis. Donc il y a une alliance entre moi l'Éternel et Ismaël. Mais, concernant la promesse que je t'ai donnée, ça n'a rien à voir avec lui. Amen. La promesse que je t'ai faite, elle est liée à l'enfant de miracle. Pas l'enfant de tricherie. Vous comprenez ça? Donc il y a des choses que tu fais. Quand tu fais des choses, quand tu triches, je ne veux pas dire que Dieu ne fera pas des choses à travers ça, mais ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Cherche à être dans le plan parfait de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu va t'utiliser, peu importe la façon dont tu es né. Peut-être tu te dis, non, moi, mon père a triché avec sa femme. Il est allé dehors et je suis né. Même si c'est le cas pour toi, Dieu a un plan pour toi. C'est pas seulement pour t'encourager, c'est la vérité. Je peux te le prouver bibliquement. Alléluia. Alléluia. Il y a le roi David. Il a eu un enfant comment? Il a envié. Il voulait coucher avec une femme d'autrui. Alors qu'il est roi. Il a essayé de coucher avec cette femme. Ça n'a pas marché. Pour que ça marche, il a tué son mari. Quelle méchanceté. Il a tué son mari. Et il a pris, quand son mari est mort, il a pris cette femme. Et il a épousé cette femme. Et il a eu un enfant avec cette femme. Amen. Le premier enfant est mort. Et le deuxième enfant, son nom était Salomon. Et la parole de Dieu dit, Dieu aima Salomon. Non seulement Dieu a aimé Salomon, il a choisi Salomon alors qu'il n'était pas l'aîné des fils d'Abraham. Il a dit, c'est lui. Alléluia. Non seulement, c'est lui qui va être le roi d'Israël. Et c'est lui qui va construire le temple. Il a même dit à David, toi, je ne veux pas que tu construises le temple. Tes mains sont remplies de sang. Je veux que ton fils, c'est lui que j'aime. Ah, c'est lui que j'aime. Pourquoi? C'est pas que Dieu était pour cette mauvaise relation de tuer son mari, de coucher avec cette femme. Dieu n'était pas pour l'adultère. Amen. Mais à partir du moment où l'enfant est vivant, à partir du moment où le cœur bat, alléluia, notre Dieu peut changer les circonstances du diable en sa faveur. Il y a ceux qui te veulent du mal, veulent te tuer, veulent bloquer ta vie. Mais à travers eux, Dieu peut te bénir.
que Dieu n'a pas de limite. Alléluia. Alors maintenant ça c'est très important de comprendre que Dieu ne veut pas que tu l'aides. Dieu veut ton obéissance. Amen. Alléluia. Amen. Il veut que tu obéisses. Et quand tu obéis, il agit. Alléluia. Quand il y a des choses pour lesquelles tu pries et ça traîne, ça n'arrive pas, n'abandonne pas. Pourquoi est-ce qu'Abraham et Sarah ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce qu'ils étaient impatients. Ils ont dit ça dure, ça traîne, c'est long. Cette émission, Kanguka a commencé en 2015. J'ai eu les promesses en 1997. J'ai commencé à entendre ça en 1996. Amen. En 1996, j'avais 23 ans. Tu n'étais même pas né ici. J'avais 23 ans. Dieu m'a parlé. J'étais à Johannesburg. J'ai compris que ça arrive. J'ai vu ça. J'ai vu le ministère. Et j'ai commencé à jeûner 7 jours. Croyant qu'avant une année, ça commence. Et l'émission a commencé en 2015. J'avais quel âge? 42 ans. J'ai eu le message à 23 ans. Et j'ai eu la réalisation à 42 ans. 19 ans d'attente. À un certain moment, quand j'ai eu 40 ans, j'ai prié. J'ai demandé à Dieu. Ou bien c'est moi. J'ai un problème ou pas? Je sais que tu ne peux pas mentir. Et si, sincèrement, j'ai dit à Dieu, si je me suis trompé, dis-le-moi. Ça ne me dérange pas. Je ne serais pas offensé d'avoir attendu toutes ces années. C'est comme si j'attendais le vent. Les choses sont bloquées. Rien ne marche. Je ne voyais même pas une voie de sortie. Amen. Et à un certain moment, je me suis dit, ok, maintenant, je vais rester. Quand j'ai eu la révélation, je dis, maintenant, je vais, en 2009, alléluia. Amen. En 2009, j'ai dit, maintenant, je vais rester. À partir de 2009, je vais rester dans l'adoration. 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 Parce que tu as dit que tu règnes au milieu des louanges. Je vais rester là. Et je suis sûr que même si je me suis trompé, peut-être je n'aurai pas ce que j'ai cru voir, mais j'aurai ce qui vient de toi. Et ce qui est bien, quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu réalise ce que lui veut. Il y a des choses qui ne se réalisent pas, tu es impatient, tu es déçu, parce que tu es passionné, et quelque part, tu veux montrer que c'est la volonté de Dieu, mais il y a ta part. Enlève ta part. Ah, vous ne dites pas Amen? Amen. Ok. Enlève qui? Ismaël. Chasse la servante et son fils. On va voir comment Agar a prié. Parce qu'Agar, elle est partie. Qui l'a chassé? Son maître qui est Abraham. Il a chassé son fils, ne sachant pas où ils vont. C'est ton propre fils. Tu le chasses de ta maison. Il n'y avait pas de WhatsApp comme aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas de téléphone. Tu vois que c'est ton fils. Essaie d'imaginer Abraham. C'est pour ça que j'admire Abraham. J'admire Abraham parce que lui, il est tellement obéissant que quand il obéit à Dieu, il ne réfléchit même pas. Si Dieu te dit, chasse ton propre fils. Non seulement il a dit, chasse ton propre fils, Dieu avait dit, il a même dit à Abraham, je veux que tu donnes ton fils comme sacrifice. Ça veut dire que tu vas prendre ton fils à la montagne, tu vas le tuer. Et Abraham a fait quoi? Il a obéi. Il a marché 3 jours avec son fils et pour le... Qui peut le faire ici? Pas seulement ton fils, même le fils d'autrui, tu ne le feras pas. Mais lui, c'est son sang, le seul fils. Dieu a dit, son fils, c'est lui que tu aimes. Tu vas le tuer. Alors maintenant, Abraham chasse son fils et sa maman. Ce n'est pas Sarah. Sarah a donné l'ordre. Peut-être elle allait se cacher dans la fenêtre, comme il regardait les anges l'autre jour. Il était tellement déçu. Le verset 14. Tu peux dire verset 14? Genèse 21, verset 14. Abraham s'éleva de bon matin. Abraham s'éleva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau.
qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant. Son fils. Et la renvoya. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une provision pour peut-être 2 jours ou 3 jours. Il met sur la maman et son fils qui est petit. Allez. Comment est-ce que tu peux faire ça si tu ne crains pas Dieu? En le chassant, peut-être son fils ressemblait à Abraham. Il dit, c'est mon fils. Regarde ses yeux, ce sont mes yeux. Ce sont mes doigts. Mais tu l'envoies. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Parce que si c'était Sarah qui avait dit, il n'allait pas faire ça. Mais il a obéi à la parole de Dieu. Alors, il a chassé son fils, il a chassé sa maman. Continue. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée. Alors, maintenant, il avait donné l'eau, il a mangé à ce moment. Il n'y avait pas de multiplication. Il n'y avait pas de miracle. Continue. Elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Oh, je croyais qu'il y a des mamans qui vont dire yo. Plus de compassion en 2025. Tu vois une maman. Attends, c'est son fils. Ce n'est pas un enfant qu'elle a adopté. C'est l'enfant d'Abraham, mais c'est la maman qui a porté cet enfant pendant 9 mois. Et maintenant, ton fils va mourir. Qu'est-ce qu'elle pensait? Nous sommes ensemble? Si tu vois ton fils qui va mourir, parce qu'il n'y a pas d'eau, alors qu'il mangeait, qu'il était bien, tu vas penser à qui? Non, pas Abraham. Abraham l'a chassé en pleurant. Il a dit, Agar, c'est pas ma faute, tu sais que je ne peux jamais faire ça. C'est qui? Donc elle était fâchée contre, mais il a tort, il avait tort. Parce que ce n'était pas la faute de Sarah. Parce que Sarah a été appuyée par le roi des rois. Autrement dit, l'idée de chasser cet enfant ne venait pas de qui? De Sarah. Ça venait. Tu sais, il y a des gens qui peuvent être contre toi, méchamment, alors que ça ne vient pas d'eux. Ton patron peut être contre toi, jusqu'à ce qu'il te pousse à démissionner. Et tu vas dire que c'est un diable, alors que c'est Dieu qui t'a chassé. Tu le sauras après être viré. Il peut te chasser et en te chassant, il te pousse à la promotion. Quand tu es dans le plan parfait de Dieu, quand on te chasse, tu loues Dieu. Quand tu es dans une relation de fiançailles et tu es dans le plan parfait de Dieu, un bon matin, tu reçois un message WhatsApp. Le gars te dit, c'est fini aujourd'hui, c'est fini. Oui, tu as des sentiments pour lui. Oui, tu peux pleurer parce qu'il y a des sentiments pour lui. Mais quand tu penses spirituellement, quand tu réfléchis spirituellement, tu lui réponds, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas qui je suis. Tu crois que tu as le pouvoir sur moi. Cette relation, ce n'était pas ma pensie. Non. Ça n'a rien d'émotionnel. Je suis une servante de l'Éternel. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit. Ne l'insulte pas. Dis, je te souhaite de trouver la fille qui est à ton niveau. Parce que moi, je te dépasse. Et tu vas prier. Et tu vas comprendre pourquoi Dieu t'a dit de quitter. Pourquoi Dieu a parlé à l'autre. Pourquoi Dieu a passé par son fiancé. Il n'a pas parlé toi-même. Pourquoi? Parce que tu n'aurais jamais dit oui. Si Dieu te dit, quitte cet homme, tu ne pourras pas. Et comme Dieu t'aime beaucoup, et qu'il a un plan parfait pour toi, il va passer par là. Et il va te plaquer pour te pousser au plan parfait de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vont te témoigner. Ils te disent, j'aimerais voir la fille qui m'a plaqué. Parce que si je ne l'avais pas chassée, je n'aurais jamais eu cette femme. C'est grâce à elle que j'ai eu cette femme. Le patron qui était injuste, il ne savait pas que Dieu l'utilisait pour me pousser dans le plan de Dieu. Quand
quand tu sais écouter la voix de Dieu, Dieu n'a pas besoin d'utiliser des autres pour te plaquer, pour te chasser, pour être méchant. Il va te parler et tu vas obéir. Mais quand tu ne sais pas obéir, ou bien tu ne sais pas capter la voix de Dieu, Dieu est le maître des circonstances. Le maître des temps et des circonstances. Il cherche toujours un moyen. Alléluia. Il ne faut jamais déprimer parce qu'on t'a abandonné. Il ne faut jamais déprimer parce que ton chef est contre toi. Amen. Si tu n'es pas esclave, démissionne. Oui. Un esclave ne pouvait pas démissionner. S'il s'échappe, on le prend, on le punit. Mais si toi tu peux démissionner, démissionne. Si ce n'est pas en toi, si ça t'écarte de Dieu, démissionne. Ce n'est pas ta place. Amen. Voilà. Maintenant, elle est désespérée, la maman. Elle veut maintenant prier. On va voir comment elle a prié. Le verset 16. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Alors, ok, maintenant on ne dit pas qu'elle a prié, on dit qu'elle a élevé la voix, elle a pleuré. Est-ce que vous saviez que quand tu sens un problème, tu vas devant Dieu, tu n'arrives même pas à parler, tu ne pries pas, mais tu pleures. Qui savait que pleurer, c'est aussi prier? 1, 2, 3. Seulement ceux qui ont pleuré ont levé la main. Quand tu pleures devant Dieu, Dieu interprète ton cœur. Quand tu as envie de pleurer, pleure. Mais ne te lamente pas. N'accuse pas Dieu. Pleure seulement. Parce que Dieu entend ton cœur, les pleurs de ton cœur. Il n'a pas pleuré. Non, non. Il a élevé la voix. Il a pleuré. Verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Attends. Qui a pleuré? Qui a élevé la voix? Qui a prié? Et Dieu a entendu qui? Est-ce que ça n'a pas de sens? La maman pleure. La maman prie. La maman vient devant Dieu. L'enfant peut-être est en train de ronfler. Ou bien là, il a faim. Il dort. Mais Dieu n'entend pas la maman. Il entend qui? Ça, c'est une révélation que j'ai eue quand j'ai lu ça. C'est pour cela que chaque samedi, je remercie à tous ceux qui prient pour moi. Parce que quand vous priez pour moi, ce n'est pas vous que Dieu entend. C'est moi qui l'entends. Quand tu pries pour ton mari, qui est ivrogne, qui est adultère, qui ne t'écoute pas, qui ne veut pas entendre Dieu, tu viens pleurer devant Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. C'est pas toi que Dieu entend. Dieu entend ton mari. Quand tu intercèdes pour quelqu'un, Dieu entend la personne pour laquelle tu intercèdes. Ça encourage, oui ou non? Alléluia. La parole de Dieu dit, priez les uns pour les autres. Parce que quand tu pries pour moi, je prie pour toi, Dieu nous entend tous les deux. Ne te décourage pas, même si tu ne vois pas de signe d'attention, aucun signe d'attention, mais Dieu te voit. Dieu entend la personne. Quand tu pries pour quelqu'un, mentionne la personne. Qui prie pour moi? Quand vous priez pour moi, il faut mentionner mon nom. Même quand je dors, tu pries, la prière quitte Lubumbashi, quitte Paris et viens devant moi. Dieu s'occupe de la personne pour laquelle tu pries. Alléluia. Donc Dieu a entendu la voix de qui? Continue, pasteur. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit. Attends. Dieu a entendu qui? Et Dieu appelle qui? Agar. Pourquoi? Parce que c'est Agar qui prie. Et quand même, quand Dieu appelle Agar, c'est pour lui donner une parole concernant qui? L'enfant. Continue.
Et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant la voix de qui? dans le lieu où il est. La voix de qui? Où? Dans le berceau. Dieu entend la voix de l'enfant. L'enfant n'a pas prié. L'enfant n'a pas prié. Mais Dieu a entendu la voix de l'enfant. Alléluia. Qui vient d'apprendre quelque chose? Alléluia. Tu étais découragé pour les personnes pour lesquelles tu pries, ton mari, tes parents, tes frères, tes soeurs. Une chose, même si ne s'occupe pas des choses de Dieu, aussi longtemps que tu restes à genoux, aussi longtemps que tu mentionnes leur nom, aussi longtemps que tu ne te décourages pas, la prière au nom de Jésus monte comme les vapeurs qui montent au ciel. Et quand la vapeur monte au ciel, pendant longtemps, il y a les nuages. Quand il y a les nuages, la parole de Dieu dit que la pluie ne peut pas revenir au Créateur sans faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc persévère. J'ai dit persévère, il n'y a même pas amen. N'arrête pas, ne te décourage pas. On va te dire des choses. Amen. Beaucoup de femmes mariées aiment nous dire, lui ne changera jamais. J'ai fait ce que vous avez dit. Je t'ai soumise. J'ai essayé. J'ai fait ça 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Au contraire, c'est comme si je l'invite à être plus méchant. La parole de Dieu dit la foi est une ferme assurance. Alléluia. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu peux démontrer quelque chose que tu ne vois pas, mais tu as la ferme assurance que c'est la volonté de Dieu que tu es un enfant. Ça fait 15 ans que tu es marié. Le médecin te dit ça ne marchera jamais. Hier, vous avez entendu la femme qui a fait 24 ans. On enlève accidentellement ou intentionnellement, mais elle ne savait pas. Les 2 trompes enlevées. 24 ans. Elle a entendu un témoignage d'une femme qui a conçu à 20 ans. Elle a dit, si 20 ans c'est possible, moi aussi c'est possible. Elle a eu la foi. Ça n'a pas de sens. Mais elle a eu la foi. Alléluia. Elle a prié. Elle a mis la main sur le ventre. Ça n'a pas marché. Elle a persévéré. Elle a eu un enfant. Et après une autre femme qui avait 36 ans de stérilité. 36 ans. Certains d'entre vous n'ont même pas 36 ans. Elle avait 60 ans. Elle a cru. Il a entendu un seul témoignage de la femme de 24 ans sans trompe. Elle a dit, si c'est possible, sans trompe. Moi, ça fait 8 ans que je suis ménopausé, mais j'ai des trompes. Yeah! La foi. Quand tu pries, Dieu entend la personne pour laquelle tu pries. Amen. Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Verset 18. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Attends, une question. Est-ce que le puits d'eau était là avant ou pas? Tu dis non. Il a dit non, il n'était pas là. On n'a pas dit le puits. Est-ce que vous comprenez le puits? C'est un trou très profond. Dans le désert, c'est facile de voir là où il y a un puits. Donc le puits n'était pas très loin d'elle, mais il n'avait pas vu ça. Pourquoi? Pourquoi elle n'a pas vu le puits? Elle était voilée. Même les problèmes, oui, c'est vrai. Quand il y a des problèmes, tu es voilé. Alléluia. Donc,
les anges sont descendus. Ils ont dit, Dieu a entendu la prière de l'enfant. Mais pour que tu puisses trouver l'eau, tu as besoin d'un puits. Et le puits n'a pas été creusé le même jour. Le puits était là avant, mais il n'avait pas vu ça. Et Dieu a ouvert les yeux. Dieu lui ouvrit les yeux. Il y a des choses que tu ne vois pas parce que tu es voilé à cause des problèmes. Il y a des choses que tu ne vois pas. Tu es désespéré. Tu cherches un travail. Peut-être le patron, ton patron est assis à côté de toi. Il ne faut pas le regarder. Mais le jour où tu seras dévoilé, il sera dévoilé, tu vas le voir. Peut-être ton fiancé, ton futur mari est ici. Ou bien ta future épouse. Amen. Ceux qui ont lu mon livre, ils savent ça. En 2003, j'avais un cybercafé ici en ville. J'avais un bureau à l'intérieur. Ma future épouse, elle était une cliente régulière dans le cyber. Même son nom et prénom étaient dans le registre. Elle avait mis des bonus parce qu'elle était régulière. Donc, je recevais l'argent de ma future épouse que je ne connaissais pas. Parce que j'étais voilé à cause des problèmes. Et ce n'était pas le temps de Dieu. Alléluia. J'ai appris que c'est elle, quand on a été connecté, elle était au Canada, et un de mes anciens employés m'a dit, tu sais qu'elle était notre cliente. Et il m'a même fait rire. Il me disait, elle aimait s'asseoir ici. Là derrière, il y avait un mur qui séparait moi et ma future épouse. Quand ce n'est pas le temps de Dieu, tu peux même la passer, tu ne verras pas. Amen. Mais quand c'est le temps de Dieu, le voile. Il faut attendre le temps de Dieu. Avant le temps de Dieu, tu peux forcer les choses, ne marche pas. Mais quand c'est le temps de Dieu, ça arrive. Alléluia. Verset 20. Plus vite. Le temps passe. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Dieu fut avec l'enfant qui grandit. Ok. Ça, c'est l'Ancien Testament. On va dans le Nouveau Testament. Alléluia. Galates 4, verset 22. Paul essaie d'expliquer sur base de l'histoire que nous venons de lire dans Genèse. Galates 4, verset 22, plus vite, pasteur. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Il est écrit qu'Abraham eut deux fils. On a compris ça? L'un de la femme qui? Esclave, l'autre de la femme libre ou légale. Aujourd'hui, on parle de légal, légitime. Continue. 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Voilà, il y a deux fils. L'un est né de quoi? Et l'autre est né de la promesse. Donc il y a des choses que tu as, parmi tout ce que tu as, tout n'est pas de la promesse. Il y a des choses que tu as de la chair. Donc tu as forcé, tu as triché, tu as menti, mais tu as eu ça. Et Dieu peut utiliser même ça. Amen. Mais il y a des choses que tu as, pas la promesse. C'est différent. Alléluia. Amen. Verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon quoi? Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. 24. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. Allégorique, c'est une représentation symbolique. Continue. L'une du mont Sinaï enfanta. Ok, il y a deux femmes qui sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Jérusalem actuelle que nous connaissons, et le mont Sinaï, aujourd'hui, ce n'est plus en Israël. Politiquement, on a mis Sinaï en Égypte. Ok? Continue. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Ok. Il y a Jérusalem d'ici et Jérusalem d'où? Vous voulez que Jérusalem? D'en haut, pourquoi? Je veux savoir si vous avez suivi. Pourquoi d'en haut? Parce que nos pensées doivent rester célestes et non terrestres. Amen. Donc maintenant, pour d'encourager, il faut chercher ce qui vient du ciel et non de la terre. Alléluia. Donc c'est opposé. Il y a une opposition entre la chair et l'esprit. C'est ce que nous allons voir maintenant dans Galates 5. Galates chapitre 5, verset 16. Très important. Un verset très important. Il faut écrire. C'est vous qui écrivez. Il
faut écrire le verset 16. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Alors, tout ce que l'on a dit depuis le début, amen. Tout ce que j'ai dit, ça concerne deux combats. Deux combats. Un combat entre ta chair et ton esprit. Alléluia. Ta chair représente qui? Qui? La chair, c'est ton esprit. Isaac, c'est qui? Isaac, c'est qui? Le fruit de l'esprit. Non, vous ne me suivez pas. La chair, c'est ton esprit. Amen. Sarah, c'est ton esprit. Isaac, c'est le fruit de l'esprit. La chair, c'est qui? C'est Agar. Le fruit d'Agar, c'est qui? Alors, Ismaël représente quoi? Les fruits de la chair. Les fruits de la chair. Alors, Isaac représente quoi? Les fruits de l'esprit. On va voir ça. Amen. Donc, il y a Sarah, il y a Agar. Donc, ça dit que chacun ici, et ceux qui sont sur YouTube, tout le monde a Sarah et qui? En toi. Amen. Donc, si tu as Sarah et Agar en toi, ça veut dire que tu as Isaac. Ce qui compte, ce n'est pas Sarah et Agar. Amen. Ce qui compte, c'est le fruit qui vient de Agar et le fruit qui vient de Sarah. Donc, les deux garçons sont opposés. Même aujourd'hui, en 2025, vous qui suivez les informations, est-ce que vous suivez les informations? France 24, qu'est-ce qui se passe en Israël? Dans le Golfe, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème toujours. Israël, Palestine, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui. Amen. Il y a toujours eu ce problème entre Israël et les Arabes. Oui ou non? Oui. La guerre de 6 jours, qui connaît la guerre? La guerre, c'était quoi? C'était Israël contre les fruits d'Agar. Donc Israël, c'est le fruit de Sarah, mais Ismaël, c'est le fruit d'Agar. Donc la guerre entre Israël et les Arabes, c'est la guerre entre les deux fils. Oui ou non? Oui. On retourne dans Galates 4. Galates 4. Lui, verset 27. Très important. J'avais sauté ça. Ça, c'est le diable qui ne voulait pas que je dise ça. Ah, il faut prier pour moi. Quand il y a le micro, tu ne sais pas les esprits qui sont là. Le diable ne voulait pas que je dise ça et ça, c'est extrêmement important. Galates 4, verset 27. Car il est écrit, réjouis-toi, alléluia, stérile. Alléluia. Toi attends, la stérile c'est qui? Sarah. On dit se réjouis-toi, pourquoi? Toi qui n'enfantes point. Attends, tu n'enfantes point et il faut te réjouir. Parce qu'il y a une promesse. Alléluia. Vous qui n'enfantez pas, vous que le monde dit que vous êtes stérile, réjouissez-vous. À cause de la promesse, pas à cause de votre état. Réjouissez-vous à cause de la promesse. Continue. Éclate et pousse des cris. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Il y a une confusion, paradoxe maintenant. Les enfants de la délaissée, c'est qui? Les enfants de la délaissée c'est qui? Agar, la domestique. Les enfants de Agar seront plus nombreux que les enfants de Sarah. Pourquoi? Même aujourd'hui, tu vas sur Google, cherche. Les Arabes aujourd'hui sont presque 500 millions. C'est dans le monde entier. Mais les Juifs dans le monde sont autour de 15 millions. 15 millions et 500 millions. C'est l'accomplissement de la parole. Continue. Verset 26, 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Ouais! Là, ça montre quoi? Ne cherchez pas la majorité. Cherche la promesse de Dieu. Cherche la promesse de Dieu. Vous êtes les enfants de qui? De la promesse. Verset 29, vite. 29. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Qui persécutait qui? Ismaël persécutait. Donc la chair persécute toujours ton esprit. C'est le combat qu'on a même aujourd'hui. Amen. Continue. Ainsi en est-il encore maintenant. Même aujourd'hui en 2025, le 16 novembre.
la chair qui attaque l'esprit. Continue. Verset 30. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Oh! Chasse qui est qui? Ah non, vous ne me suivez pas. Chasse qui est qui? L'esclave c'est qui? Agar. Agar c'est la chair. Son fils c'est qui? Ismaël. Ismaël c'est la chair. Chasse la chair. Crucifie la chair. Ah, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Même si je vis, c'est Christ qui vit en moi. La chair doit être crucifiée. Continue. C'était quel verset? Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Alléluia. C'est pourquoi? 31. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Répète ça. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Le problème, c'est que la plupart des gens veulent être les enfants de la femme libre à cause de la majorité et non à cause de la promesse. Nous ne sommes pas les enfants de la femme libre. Amen. Nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Mais ça dépend de toi. C'est toi qui décides d'être enfant de la femme libre. Enfant de la promesse. Amen. Les minutes qui restent, on retourne dans Galates 5. Vous voyez que c'était important que j'en parle? Voilà. Galates 5, verset 16. Je répète rapidement. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Pour ne pas accomplir le désir de la chair, il faut marcher selon et soit être guidé par le Saint-Esprit. Là, on ne parle pas des émotions, des sentiments. Non, l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit? Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont comme ça. Ils sont opposés entre eux. Attends, pourquoi est-ce qu'ils sont opposés entre eux? Lisez, trichez. Pourquoi? Afin que vous ne fassiez point. Ce que la chair veut, automatiquement l'esprit ne veut pas. Ce que l'esprit veut, automatiquement la chair ne veut pas. Voilà pourquoi souvent, quand tu veux te lever pour prier, la chair ne veut pas. Ah non, quand même. Hier, j'ai prié après tout. Ça, c'est la chair. Tu obéis à la chair. Amen. Bon, il n'est pas chrétien, il n'est pas sauvé, mais il est gentil. Ça, c'est la chair. Quand même. Où est-ce que tu vas trouver quelqu'un qui a de l'argent comme ça? Il est beau quand même, hein? Regarde, certains disent, il est présentable. Il est bon, il est intelligent. Je dis, non, ma soeur, non, c'est dangereux. Il faut qu'il soit sauvé. Il faut qu'il soit un enfant de Dieu. Non, je prierai pour lui. Les sœurs, ils disent, je prierai pour lui. Et après 2 ans de mariage, priez pour moi. Je croyais que tu priais pour lui. Je croyais que tu priais pour lui. On te dit avant le mariage, je te dis, je priais pour lui. Après le mariage, priez pour moi. Il faut écouter l'Esprit de Dieu. Il faut aussi écouter les serviteurs de Dieu. Parce que Dieu, l'Esprit de Dieu ne parlera pas toujours à travers toi directement. Parfois, il passe à travers les messages comme ça. Parfois, il passe par ton pasteur. Parfois, il passe par quelqu'un d'autre. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend point garde. Il faut écouter. Ton oreille spirituelle doit écouter la volonté de Dieu. Alors, on nous dit qu'ils sont opposés entre eux. La chair et l'esprit sont toujours opposés. Alléluia. Amen. Tu veux prier, tu veux jeûner. La chair te dit non, c'est pas bien. Amen. Le mariage, là c'est un autre message. Il faudra qu'on enseigne parce qu'on a fait ça. Pourquoi les mariages ne tiennent pas? Qui a écouté cet enseignement? Sur Kangoka. J'ai parlé pendant 3 mois, je crois, même plus. Je disais, pourquoi les mariages ne tiennent pas? Parce qu'on écoute la chair. On n'écoute pas la parole de Dieu. Parce que le médicament du mariage se trouve dans la Bible. Dans la parole de Dieu. Quand tu mets en pratique ce que la parole de Dieu te demande, tu auras les résultats que la parole de Dieu promet. Je le répète, quand tu mets en pratique ce que la parole de Dieu demande, tu auras les résultats que la parole de Dieu promet. Pasteur, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Pourquoi ça marche pour les autres, ça ne marche pas pour toi? Quand ça ne marche pas pour toi, c'est qu'il y a un problème de ton côté. Le problème ne vient pas de Dieu.
Le problème ne vient pas de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu était là avant la création du monde. La parole de Dieu ne change pas. Vous ne comprenez pas. La parole de Dieu ne change pas. Parce qu'il y a ceux qui disent, non, ça ne marche plus parce que ce n'est plus, c'est l'époque. Non, à notre époque, ça ne marche plus. What? La parole de Dieu, c'est la seule chose qui est ici et qui restera là. Tout ce que nous voyons, tout ça, ça va disparaître. La parole de Dieu dit que même le ciel que nous voyons, que nous entendons, ce ciel va disparaître. La terre va disparaître. Les choses visibles vont disparaître. Les choses invisibles vont disparaître. La seule chose qui ne disparaîtra pas, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu créera de nouveaux cieux. Amen. Mais Dieu ne créera pas une nouvelle parole. La parole, c'est la même. Elle est plus vieille que toi. Et fais confiance à la parole de Dieu. Pour que ces choses marchent pour toi, tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur. Amen. Si tu n'as pas encore pris la décision d'accepter Jésus, il faut venir voir les serviteurs de Dieu, peut se lever. Amen. Parce que sans avoir accepté Jésus, tu perds ton temps. Que je suis. Te bénisse. Amen. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.